Le stoïcisme, c'est juste de l'impuissance apprise? Est-ce simplement une manière de se résigner face aux aléas de la vie, d'accepter passivement tout ce qui nous arrive sans jamais chercher à changer les choses? S'agit-il d'accepter tout ce que la vie nous envoie avec une attitude impassible et un haussement d'épaules passif? Est-ce que cela signifie que nous devons simplement nous contenter de ce qui est, sans jamais essayer de faire mieux ou de nous améliorer? Absolument pas. Le stoïcisme est une philosophie vibrante d'action, de résilience et de sagesse. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de se renforcer. C'est une invitation à prendre des mesures concrètes pour améliorer notre vie et celle des autres. Il s'agit de comprendre ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler, et de concentrer votre énergie là où elle compte le plus. En identifiant clairement nos sphères d'influence, nous pouvons agir de manière plus efficace et plus sereine. Le stoïcisme, c'est s'approprier ses pensées, ses émotions et ses réactions aux événements extérieurs. C'est un travail constant sur soi-même pour rester maître de son esprit et de ses réactions, même dans les situations les plus difficiles. Il s'agit de reconnaître que si vous ne pouvez pas contrôler la météo, vous pouvez contrôler la façon dont vous vous y préparez. En anticipant et en nous adaptant, nous pouvons transformer des obstacles potentiels en opportunités de croissance. Vous ne pouvez pas contrôler les embouteillages, mais vous pouvez contrôler votre réaction face à ceux-ci. Plutôt que de céder à la frustration, vous pouvez choisir de rester calme, de profiter de ce moment pour écouter de la musique ou un podcast inspirant. C'est dans cet engagement actif dans la vie que le stoïcisme diverge fortement du fatalisme. Le stoïcisme nous encourage à embrasser les défis, à prendre des initiatives et à vivre pleinement, malgré les incertitudes et les difficultés. Le fatalisme suggère que nous sommes des pions impuissants dans un jeu prédéterminé, tandis que le stoïcisme nous donne les moyens de jouer la main que l'on nous distribue avec habileté et détermination. En fin de compte, le stoïcisme nous enseigne que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre attitude et nos actions, même face à l'adversité. Au fond, le stoïcisme est une philosophie de transformation personnelle. Il fournit un cadre pour vivre une vie plus vertueuse, plus épanouissante et plus significative. Les stoïciens croient que la vertu, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance est le seul bien. Les facteurs externes comme la richesse, la santé et la réputation sont considérés comme indifférents, ni bons ni mauvais en soi. Si les stoïciens ne sont pas opposés à ces choses, ils reconnaissent que le vrai bonheur et l'épanouissement viennent de l'intérieur, de l'alignement sur la nature et de la vie en accord avec la raison et la vertu. L'un des outils les plus puissants de l'arsenal stoïcien est la dichotomie du contrôle. Ce principe nous encourage à faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos émotions, nos jugements et nos actions, et ce qui est hors de notre contrôle, tout le reste. En concentrant notre énergie et notre attention sur ce que nous pouvons contrôler, nous acquérons un sentiment d'agentivité et de pouvoir. Nous cessons de perdre du temps et de l'énergie à nous soucier de choses que nous ne pouvons pas changer, et canalisons plutôt nos efforts sur ce que nous pouvons influencer. Le stoïcisme n'est pas une acceptation passive, c'est une action courageuse. Les stoïciens croyaient en la vie en accord avec la nature, ce qui signifie reconnaître l'impermanence de toute chose et accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Cependant, cette acceptation n'est pas du défaitisme, c'est un tremplin pour l'action. En acceptant ce qui est hors de notre contrôle, nous nous libérons pour nous concentrer sur ce que nous pouvons faire, pour tirer le meilleur parti de chaque situation et pour vivre en accord avec nos valeurs. Naviguer ses émotions à la manière stoïcienne. Le stoïcisme est souvent interprété à tort comme une philosophie prônant la suppression des émotions. Rien n'est plus faux. Les stoïciens reconnaissèrent que les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine. Cependant, ils comprenaient également que des émotions non maîtrisées pouvaient conduire à un comportement irrationnel et à la souffrance. Le stoïcisme fournit des outils pour gérer nos émotions, non pas en les niant, mais en les examinant rationnellement, en remettant en question nos jugements et en choisissant nos réponses. L'épanouissement par l'acceptation. L'acceptation est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Cela ne signifie pas aimer ou approuver tout ce qui arrive. Cela signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est
et choisir d'y faire face avec sagesse et résilience. En acceptant les choses que nous ne pouvons pas changer, nous nous libérons de souffrances inutiles et nous nous ouvrons à la croissance et aux opportunités. Nous apprenons à trouver la paix et le contentement, non pas en cherchant à contrôler le monde qui nous entoure, mais en maîtrisant notre monde intérieur. Modèle stoïcien. Relever les défis. Tout au long de l'histoire, d'innombrables personnes ont incarné les principes du stoïcisme, faisant preuve d'une résilience et d'une vertu remarquables face à l'adversité. De l'empereur Marc Aurèle, qui a dirigé Rome à travers la guerre et la peste tout en réfléchissant à la sagesse stoïcienne, à l'ancien esclave Épictète, qui a enseigné que la liberté vient de la maîtrise de nos pensées et de nos désirs, ces personnages sont des exemples éloquents du stoïcisme en action. Idées fausses et clarification. Le stoïcisme, comme toute philosophie, est souvent sujet à des interprétations erronées. L'une des idées reçues des les plus répandues est que les stoïciens sont des robots sans émotion. Rien n'est plus faux. Les stoïciens accordent de l'importance à la raison et à la maîtrise de soi, mais ils reconnaissent également l'importance de la compassion, de l'empathie et de l'amour. Ils s'efforcent de vivre en harmonie avec leurs émotions et non de les éradiquer. Une autre idée fausse est que le stoïcisme consiste à se retirer du monde et à devenir indifférent à la souffrance. Au contraire, les stoïciens croient qu'il faut utiliser sa raison et sa vertu pour rendre le monde meilleur. Le stoïcisme en action. Exemple pratique. Dans cette section, nous allons explorer comment les principes stoïciens peuvent être intégrés dans notre vie quotidienne. Les principes du stoïcisme peuvent être appliqués à tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de notre travail, de nos relations personnelles ou même de notre bien-être mental et physique. Par exemple, pour gérer le stress quotidien, vous pouvez pratiquer la méditation ou le yoga, ou simplement prendre un moment pour savourer une tasse de café en pleine conscience. Les principes stoïciens sont également utiles pour faire face aux grands défis de la vie, comme gravir une montagne, s'entraîner pour une compétition ou surmonter des obstacles personnels. Imaginez que vous soyez coincé dans les embouteillages. C'est une situation courante qui peut provoquer beaucoup de frustration. Une réaction fataliste serait de se mettre en colère et de s'énerver, en frappant le volant ou en criant, ce qui ne ferait qu'augmenter votre niveau de stress et d'anxiété. Ce type de réaction ne fait qu'empirer la situation, car il est impossible de changer les circonstances extérieures. Une réaction stoïcienne consisterait à accepter que vous ne puissiez pas contrôler la circulation, mais que vous puissiez contrôler votre réaction à cette situation. Vous pourriez utiliser ce temps pour faire quelque chose de productif, comme lire un livre, écrire des notes, ou même planifier votre journée. Vous pourriez également écouter un podcast éducatif, pratiquer la pleine conscience en vous concentrant sur votre respiration, ou simplement apprécier le moment présent. En adoptant une attitude stoïcienne, vous pouvez transformer une situation stressante en une opportunité de croissance personnelle et de paix intérieure, trouvant ainsi un sentiment de calme et de sérénité dans le moment présent. Votre voyage stoïcien. Adoptez ce que vous pouvez contrôler. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et à lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Le stoïcisme n'est pas une destination, c'est un voyage d'apprentissage et de croissance continue. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour apprendre, grandir et s'améliorer. Il s'agit de se présenter chaque jour et de s'efforcer de vivre en accord avec la nature, la raison et la vertu. En pratiquant la pleine conscience et en restant présent, nous pouvons mieux comprendre nos émotions et nos réactions. Il s'agit d'embrasser la dichotomie du contrôle en se concentrant sur ce que l'on peut influencer et en acceptant ce que l'on ne peut pas influencer. Cette acceptation nous libère du stress inutile et nous permet de vivre plus sereinement. Alors, ne confondez pas le stoïcisme avec le fatalisme. Le stoïcisme nous encourage à agir avec sagesse et courage, même face à l'adversité. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de se montrer courageux, sage et déterminé à tirer le meilleur parti de chaque instant. Chaque défi est une opportunité de croissance et de développement personnel. Adoptez le pouvoir du stoïcisme et découvrez l'impact transformateur qu'il peut avoir sur votre vie. En adoptant cette philosophie, vous pouvez trouver une paix intérieure et une résilience face aux défis de la vie. Commencez votre voyage stoïcien dès aujourd'hui. Chaque petit pas que vous faites vous rapproche d'une vie plus équilibrée et épanouissante. Quelle est la seule chose que vous pouvez contrôler en ce moment? C'est votre attitude et votre réponse aux situations. Concentrez votre énergie sur ce point
et observez votre vie changer. En changeant votre perspective, vous pouvez transformer votre réalité et vivre une vie plus harmonieuse et satisfaisante.